Arnaud Revel, vous êtes journaliste au JDD, vous avez des infos de première main à nous donner. Vous avez été en contact hier avec des cadres de très haut niveau de France Télévisions qui en off disent que l'émission a été mal vécue. L'émission On n'est pas couché de samedi soir. Oui, mal vécu, mais très très mal vécu. Et même on est aussi sévère que l'est votre invité. On parle de lien de connivence, de consanguinité, de lien incestueux entre Yann Moix, Laurent Ruquier et ses deux chroniqueurs, Franz-Olivier Gisbert et Adèle Van Riet. Et ils sont très très durs parce qu'ils ont découvert cette émission 3 ou 4 heures avant sa diffusion. Ils ont effectivement eu l'enregistrement. Et là, les dirigeants de France Télé que j'ai au téléphone sont tombés de l'armoire. Ils ne s'attendaient pas à autant de complaisance. Ils estimaient effectivement que que Ruquier n'a pas fait son boulot, que l'émission n'est pas à la hauteur de la polémique, et que c'est tout à fait indigne que France Télé puisse diffuser un tel programme. Alors aujourd'hui, Ruquier... Avant cela, Renaud, je vais vous poser une question. L'émission a été enregistrée le vendredi soir, pour être diffusée le samedi soir. Pourquoi n'ont-ils pas demandé des coupes ? Non, parce qu'ils l'ont eu très tard. Ils l'ont eu 2 ou 3 heures avant sa diffusion, et puis ils laissent une liberté de ton absolue, en tout cas de production absolue, à Catherine Barma, Laurent Ruquier. Cette tradition, on ne touche pas ce programme. Toujours est-il, encore une fois, que les dirigeants de France Télévisions aujourd'hui sont extrêmement agacés par cette polémique, d'autant qu'on est à 8 mois de l'expiration du mandat d'Elphine Ernotte. On ne veut pas de vague à France Télé. Et cette affaire en fait. Le Monde avait révélé qu'une cellule de crise s'était tenue mercredi matin au siège de France Télé, après la révélation des écrits antisémites de jeunesse de Yann Moix. Il y avait un bras de fer entre Catherine Barma, la productrice, et Takis Candilis, numéro 2 de France Télévisions. Et la direction, écrit Le Monde, a fini par céder. Selon vos infos, pourquoi ont-ils cédé ? Ils ont cédé parce que Ruquier est omnipuissant, effectivement, que l'émission est installée depuis très nombreuses années, qu'elle marche plutôt pas mal, c'est une grande marque, et que Ruquier fait partie, je dirais, des icônes, en tout cas intouchables de cette maison. Mais aujourd'hui, encore une fois, les propos sont extrêmement sévères. On va parler aussi de la déflagration dans le monde de l'édition avec nos invités. Restez avec nous. Europe 1. L'infomédia du jour avec la suite de l'affaire Yann Moix n'est-elle pas en train de devenir la polémique Ruquier, la polémique France Télé ? Vous continuez à en parler, Philippe Vandel, avec vos invités dans un instant sur Europe 1.